Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'épopée du bien-être. Aujourd'hui, c'est un spécial Halloween. Donc, qu'est-ce que ça vient faire avec la santé mentale? Il y aurait pu avoir plein de liens, peut-être pour les prochains spéciaux, pour les prochaines années. On pourra parler par exemple de la peur, de phobie, donc toutes des choses reliées là, un peu à l'Halloween. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, je vous propose 2 exercices. Un qui est en lien avec le déguisement de la voix. Je vais vous expliquer pourquoi, mais en gros, pour permettre une perspective par rapport à nos pensées, la fameuse diffusion, comme je parlais dans le vidéo sur le dictateur interne. Le deuxième exercice, ça va être un exercice de pleine conscience. Donc, je vous invite à aller chercher, là, je vous proposais une substance un peu dégueu, un peu peut-être visqueuse, un peu comme de la glu ou quoi que ce soit pour faire thématique Halloween. Mais vous pouvez faire cet exercice-là avec pas mal n'importe quel objet. Donc, ce que vous avez un peu sous la main, mais si vous voulez faire, mettons, une thématique Halloween avec les enfants ou si vous avez un cœur d'enfant vous-même, vous pouvez faire une texture, là, je sais pas moi, du ketchup, de la farine, des raisins secs là, mélangés. Donc, quelque chose qui va faire jouer dedans un petit peu. Et je vais vous parler un peu de qu'est-ce que ça vient faire justement avec la santé mentale. On en parle beaucoup quand même de la pleine conscience. Mais je vais expliquer là, au fur et à mesure qu'est-ce que ça vient faire ces exercices-là pour prendre soin de nous puis prendre soin de notre santé mentale. Donc, avant de poursuivre, je voulais vous remercier comme d'habitude de suivre le podcast. Merci pour vos commentaires. Merci d'être sur le groupe L'épopée du bien-être, les acolytes. Merci d'être là. Puis, n'hésitez pas à venir commenter, à venir aimer, à aussi vous abonner là, au podcast, soit sur les plateformes là, comme Spotify, Apple ou sur YouTube directement. Alors, pour notre premier exercice que je vous disais qui était par rapport à prendre la perspective par rapport à nos pensées. Donc, dans la vidéo sur le dictateur interne, je vous ai parlé de la diffusion, qui était l'idée qu'on se sépare un petit peu, qu'on fasse un peu de perspective par rapport à nos pensées pour qu'elles ne puissent plus contrôler nos actions. Par exemple, si on a notre fameuse petite voix, notre petit dictateur interne qui nous dit qu'on n'est pas bon, qui nous dit qu'on n'est pas beau, qui nous dit qu'on n'y arrivera pas, des fois, cette petite voix-là va réussir à contrôler ce qu'on va faire, ou plutôt qu'est-ce qu'on va pas faire. On va peut-être pas aller aborder quelqu'un qui nous intéresse, on va peut-être pas aller passer une entrevue, on va peut-être pas aller faire nos travaux parce qu'on a tellement peur de pas réussir que finalement, ça nous fait pas aller travailler, ce qui va nous amener à pas réussir à la fin. Donc, il y a tout le temps cette petite voix-là, puis des fois, on accroche beaucoup à ces pensées-là, puis c'est là qu'elles vont avoir tendance à faire un peu qu'est-ce qu'elles veulent avec nous. Fait que l'idée de la diffusion, c'est ça, c'est de être capable de voir nos pensées qui sont ici, peut-être notre petite voix qui parle comme ça, et après ça, de pouvoir évaluer, bon, j'ai cette petite voix-là qui me dit ça, mais qu'est-ce que je fais par la suite? L'idée aussi dans la diffusion, c'est un peu de voir les pensées pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire que c'est des mots, c'est une phrase, ça a une signification, mais peut-être que mon cerveau fait juste me lancer des pensées comme ça, puis elles veulent peut-être pas dire ça veut peut-être pas dire que c'est vrai, ça veut peut-être pas dire qu'on doit les écouter non plus. Fait qu'on peut choisir peut-être les pensées qui nous aident plus, les pensées qui nous aident moins, on peut peut-être les laisser plus passer quand elles passent. Fait que l'idée avec l'exercice que je vous parle de déguiser notre voix, fait que là, je suis en train de sortir mon téléphone, s'il veut bien Parfait, il s'est unlocké. Il y a des applications sur le téléphone qui s'appellent le Voice Changer. Un Voice Changer, dans le fond, changement de voix, où est-ce qu'on peut enregistrer notre voix, puis après ça, changer notre voix. Qu'est-ce que ça peut faire, ça? Tu sais, tantôt, je parlais de notre petite voix comme ça. Mais tu sais, on peut imaginer que cette petite voix-là, c'est un personnage, que cette petite voix-là, elle a telle voix. Mais en fait, ce qu'on peut faire après, c'est qu'on peut utiliser notre téléphone pour changer cette voix-là. Je vais quand même faire une mise en garde par rapport à des exercices comme ça. On va les faire, mais je voulais juste vous dire que parfois, ça peut sembler invalidant, dépendamment de où vous en êtes là, par rapport à vos pensées. Puis c'est la dernière chose que je veux faire, que vous vous sentiez invalidé. Ces pensées-là sont vraiment difficiles. Ces pensées-là sont
ils nuisent, hein, des fois à notre vie, sont vraiment pas aidantes. Donc, l'idée derrière ça, c'est vraiment pas de rire de la souffrance qu'elle vous cause, c'est plus d'essayer de faire cette perspective-là, puis juste d'essayer qu'elle soit un peu à l'extérieur, puis qu'on soit en train de les observer versus qu'elle joue avec nous un peu comme des marionnettes. Donc, le genre de pensée que vous pouvez prendre par rapport à ça, ça peut être pas mal n'importe quoi. C'est sûr que c'est peut-être plus aidant avec les pensées là, qui vous bloquent. Hein? Et peut-être aussi certaines pensées, des fois, qui reviennent tout le temps. Là, des pensées quasiment en boucle. Là, je vais pas y arriver, je vais perdre ma maison. Des fois, même les scénarios de catastrophe. Donc, vous pouvez l'essayer avec n'importe quelle pensée, mais vous pouvez peut-être commencer avec des pensées pas trop intenses, comme je vous dis souvent. Donc, je vais y aller, moi, avec une pensée par rapport à que je suis pas bonne. Fait que je vais enregistrer là-dessus, puis après ça, on va déguiser ma voix, puis on va voir qu'est-ce que ça fait. C'est sûr que là, c'est pas votre pensée, mais vous laisserez vous-même voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je vais enregistrer quelque chose. T'es vraiment pas bonne. Fait que là, c'est pas très gentil, hein, mais des fois, notre cerveau, c'est comme ça qu'il nous parle. Fait que là, j'ai enregistré, puis je vais écouter cette pensée-là avec différentes voix, d'où le déguisement de la voix de l'Halloween. Alors, allons-y. T'es vraiment pas bonne. Je sais pas si vous entendez, si je vais le monter un petit peu. Là, c'était en voix de robot, je le remets. T'es vraiment pas bonne. Sinon, t'es vraiment pas bonne. Oh, OK. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah, Optimus. T'es vraiment pas bonne. Il y a beaucoup de robots, là, évidemment, mais... Poltergeist. Ouh. Très Halloween, ça. Les Chipmunks. T'es vraiment pas bonne. Fait que vous voyez un peu le genre. Puis, c'est sûr que là, c'est pas vous qui l'avez fait, mais essayez-le peut-être avec certaines pensées, puis essayez de voir qu'est-ce que ça fait, je veux dire. Veux pas, quand on écoute ça, ça fait un peu rire, puis c'est comme si on n'entend plus vraiment la signification, on entend un peu on entend peut-être les mots, on entend, mais ça veut plus dire que je suis plus bonne, que je suis pas bonne, en fait. On dirait que ça fait plus sourire, ça fait plus, c'est une pensée qui m'est passée. Fait que c'est un peu ça l'idée de diffusion, en fait, c'est d'essayer de voir ces pensées-là comme, c'est une pensée qui passe, puis on peut les modifier, on peut jouer dessus, puis ça veut pas dire que c'est vrai. Donc, des fois, faire des exercices comme ça, vous allez voir si ça vous aide, ça aide pas tout le monde, mais ça peut aider à faire comme, mais oui, hein, mon cerveau, il est tout en train de me dire ça, mais peut-être que je peux y aller quand même, peut-être que je peux faire ça quand même si ma petite voix, elle me dit que je suis pas bonne. Alors voilà, c'était le premier exercice. J'espère que vous allez avoir du plaisir. J'ai essayé différents voice changers. Là. Je pense que vous pouvez en télécharger. Je n'ai pas un nécessairement à vous conseiller. Il y en a plusieurs là, qui sont gratuits et vous pouvez vous amuser avec ça. Maintenant, deuxième exercice. Comme je vous disais, puis pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez vu la photo, on va faire un exercice de pleine conscience, puis moi, je vais utiliser le dedans d'une citrouille pour faire encore plus thématique. Puis le dedans d'une citrouille, honnêtement, c'est pas... c'est un peu dégueu, mais intéressant. Une texture fortement intéressante, là, puis un morceau qui vient de tomber par terre. Donc, comme je vous disais, allez vous chercher quelque chose, puis ça n'a pas besoin de, tu sais, honnêtement, je l'ai fait à la sauce Halloween pour le plaisir, mais on peut faire ça avec n'importe quoi, même vous pouvez faire ça avec vos mains, ce genre d'exercice-là, c'est vraiment connecté avec nos sens, puis prendre le temps d'être dans le moment présent quand on fait un exercice comme ça. Donc, je vais me prendre une poignée de ce qu'il y a à l'intérieur de la citrouille. Attendez un petit instant. OK. Bon, voilà. Avec des morceaux qui tombent partout. OK. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Fait que je vous invite à prendre quoi que ce soit que vous avez décidé de prendre pour faire l'exercice dans vos mains.
Peut-être que vous avez été avec la thématique Halloween vous aussi, puis vous allez tout gommer à la fin. Parfait. Sinon, vous êtes peut-être très clean, très propre, puis ça sera pas tout, tout collé à la fin. C'est parfait aussi. Donc, première chose que je vais vous inviter à faire, c'est de vous mettre dans un mode soit de chercheur ou soit d'extraterrestre, comme vous préférez. J'avoue que l'extraterrestre fonctionne bien avec notre idée d'Halloween. L'idée, en fait, c'est de mettre vos lunettes ou vos yeux d'extraterrestre ou de chercheur, puis faire comme si c'était la première fois que vous voyez ce que vous avez dans les mains. Donc, on n'est pas dans le jugement, là, tantôt je niaisais un peu avec le fait que c'est dégueu, ça se pourrait que ça vienne quand même, là, mais on va les laisser aller, nos jugements, on va juste être dans l'observation, l'exploration, la curiosité, hein, comme un autre des épisodes du podcast, on va être curieux par rapport à ce qu'on a dans les mains, puis on va le découvrir vraiment comme si c'était la première fois. On n'a aucune idée ça sert à quoi, on n'a aucune idée c'est quoi. La seule chose qu'on va pas faire, moi je pourrais peut-être, mais on va pas utiliser le goût. Mais si vous êtes, si vous avez dans les mains une pomme ou quelque chose à manger, profitez-en. Mais moi je vais pas le faire, ça me tente pas. Donc, vous êtes prêts alors, nos yeux ou nos lunettes de chercheurs ou d'extraterrestres qui voient ça pour la première fois. Donc, première chose que je vais vous inviter à faire, en fait, c'est de jouer un peu dedans. Fait que vous allez utiliser vos doigts, puis vous allez un peu toucher, voir s'il y a différentes textures. Fait que moi, je vais l'approcher pour que vous voyez ce que moi je fais. Puis vous allez un peu découvrir juste qu'est-ce que ça fait quand vous touchez les différentes surfaces qu'il y a sur votre objet. Puis vous pouvez peut-être bouger un peu les choses, voir si, par exemple, si vous avez quelque chose qui a un dessous puis un dessus, moi, c'est moins clair, là. Mais vous pouvez peut-être regarder ce qu'il y a en dessous. La texture est différente. Dessus. OK. Fait qu'on découvre tranquillement avec le toucher. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est rugueux? Qu'est-ce que ça fait quand vous les touchez? Ensuite, je vais vous demander de faire un peu la même chose. C'est sûr que vous utilisez aussi votre vue pendant que vous faites ça. Mais je vais vous demander de regarder, maintenant, portez attention plus aux couleurs, aux différentes couleurs qu'il y a dans cet objet-là. Vous entendez peut-être, on va y arriver au son, mais peut-être que vous entendez un petit peu les petits bruits qui viennent avec, avec le dedans de citrouille, mais désolée pour ça. Puis pendant que vous faites l'exercice, si jamais il y a des pensées qui arrivent par rapport à l'exercice, par rapport à la vie à l'extérieur, par rapport à plein de choses, faites juste les remarquer puis les laisser aller. S'il y a des émotions qui sont présentes, même chose. On peut peut-être pas les laisser aller, hein, c'est pas nous qui décidons, mais vous pouvez peut-être juste remarquer, en ce moment, je me sens bien, je me sens un peu triste, un peu en colère. Juste remarquer qu'est-ce qui est là. Donc, vous avez regardé un peu toutes les couleurs. Maintenant, vous pouvez peut-être regarder, si vous bougez l'objet avec la lumière, si, par exemple, il y a des reflets, ou si c'est plutôt mat. Est-ce que ça change quelque chose quand vous bougez avec la lumière? Puis encore une fois, avec les différentes textures, est-ce qu'il y a différentes textures, puis est-ce que ça change? Vous ne voyez pas bien, mais il y en a de mon côté des différences. Maintenant, on a découvert un peu avec le toucher, avec la vue. Vous pouvez vous amuser encore là, comme vous voulez. Hein. Vous pouvez aussi, par exemple, moi j'ai des petits morceaux, mais vous pouvez peut-être même, si ça bouge un peu votre objet, vous pouvez peut-être le rouler dans votre main. Je vous disais de le découvrir avec vos doigts, mais vous pouvez peut-être aussi le faire rouler dans votre main, voir qu'est-ce que ça donne quand vous le bougez.
Maintenant, le son. On va maintenant écouter. Moi, vous avez la chance ou la malchance d'entendre. Peut-être, on l'entend pas beaucoup. Comme ça, peut-être que vous l'entendez un peu, le petit squish-squish du dedans de citrouille. Ce que je vais vous inviter à faire, parce que là, vous avez peut-être des objets qui font vraiment pas de bruit. Vous avez peut-être un crayon fait clic, clic, clic. Ce que je vous invite à faire, c'est de le poser proche de votre oreille. Moi, de mon côté, j'essaie de pas trop en mettre dans mes cheveux. Puis vous aussi, là, si vous avez fait une texture dégueu, peut-être faites attention. Mais au pire, c'est pas grave. Puis vous allez, soit, dépendamment de ce que vous avez dans les mains, si vous avez un crayon, clic, clic, clic à côté. Mais si vous avez quelque chose qui fait pas tant de bruit, moi, ça va squisher un peu. Mais si vous avez quelque chose qui fait pas trop de bruit dans les mains, vous pouvez peut-être juste le taper avec l'intérieur de votre doigt, peut-être votre ongle, pour voir si ça fait du bruit différent. Ou si vous le bougez un peu. Peut-être c'est quelque chose que si vous le brassez, ça fait du bruit. Pour voir qu'est-ce que ça fait. Moi, je vous confirme que ça squish pas pire. Mais j'ai aussi les graines de citrouille. Là, je vous aide pas à découvrir, là, je parle en même temps. Je vous laisse écouter qu'est-ce que ça fait. OK. Fait on a fait la vue, le toucher, l'ouïe. Maintenant, on va y aller avec est-ce que ça sent quelque chose. Fait que là, dépendamment, ça se peut que vous, ça sente rien. Ça sent la citrouille. Ça se peut aussi qu'il y ait des odeurs dans votre maison, puis à votre travail, puis vous sentez un peu un mélange de tout. Ça se peut aussi qu'il n'y ait pas d'odeur, mais des fois, ça peut être intéressant de voir qu'un crayon, des fois l'encre, ça sent, ou peut-être quelque chose que vous ne pensiez pas. Des fois, la pleure de la pomme, ça sent quelque chose, puis l'intérieur. Puis pour ceux qui avaient quelque chose qui se mange, je vous invite à prendre une bouchée, je vous invite à profiter de la bouchée pendant qu'elle est dans votre bouche. Des fois, on croque, on mange, puis c'est rapidement passé, mais quand on fait un exercice comme ça, c'est le fun de, par exemple, prendre une bouchée, voir qu'est-ce que ça fait quand on croque dedans. Après ça, la laisser en bouche, voir est-ce que il y a des arômes, par exemple, et tout ça. Peut-être même voir la texture quand vous l'avez dans la bouche, comme par exemple la pomme, il y a un côté lisse, il y a un côté un peu plus rugueux, pas si rugueux que ça. Puis là, le laisser tourner dans la bouche, ça peut être intéressant à découvrir. Puis après ça, croquer dedans, puis l'avaler. Donc, comment vous avez trouvé ça, faire un exercice comme ça? Souvent, quand je le fais avec mes clients, là, souvent c'est pas avec de la citrouille, mais c'est avec quelque chose qu'on a sous la main dans le bureau. Je leur demande, est-ce qu'il y a le temps de penser quand vous étiez là-dedans? C'est sûr qu'on pense, c'est orange, oui, c'est filamenteux. Des fois, il y a des jugements, ou c'est visqueux. Mais, en tout cas, vous me direz, il y a beaucoup de mes clients qui me disent que pendant qu'ils font un exercice comme ça, ils pensent juste à ça. Puis j'avoue que moi aussi, là, même, je suis en train de faire le podcast, d'habitude, ça me stresse, puis là, j'ai pas pensé à ça. Ça va être très naturel. J'espère que vous aimez ça. Donc, un exercice comme ça, c'est sûr qu'on peut pas faire ça tout le temps. Puis je ferai un épisode directement sur la pleine conscience parce qu'il y a plein de façons de faire la pleine conscience. Puis ça, c'en est un. Parce que, tu sais, des fois, on n'est pas chez nous, on n'a pas le temps de prendre tout ce temps-là pour faire ça, mais c'est vraiment utile pour être dans le moment présent. Dans le fond, les moments que vous connectez avec vos sens, c'est des moments où vous êtes dans le moment présent. On sait dans la littérature que c'est vraiment utile pour la santé mentale de pouvoir se connecter avec le moment présent. Et pourquoi? Entre autres, à cause de la première partie de cet épisode-là, c'est que notre cerveau, il a tendance tellement tout le temps à nous amener dans le futur, dans le passé, pas jamais, mais pas souvent dans le moment présent. Donc, le fait qu'on est tout le temps un peu dans notre tête, on profite pas du moment présent, puis notre vie, elle se passe dans le moment présent. Les belles choses, elles se passent dans le moment présent.
Il y en a aussi dans le passé, mais tu sais, profiter vraiment comme mordre dans la vie, profiter des choses qu'on fait, profiter de nos fiertés, c'est dans le moment présent. Donc, faire des exercices, une pratique, pratiquer à être dans le moment présent, ça peut vraiment changer des choses pour notre santé mentale. Alors, je vous invite à vous amuser avec ça, avec n'importe quoi. Puis, tu sais, les gens qui font de la pleine conscience, qui enseignent la pleine conscience, tu sais, ils nous parlent toujours d'utiliser des moments quotidiens aussi, tu sais, la vaisselle, on peut être connecté dans le moment, prendre sa douche. Moi, je donne toujours l'exemple de prendre sa douche parce que c'est plus le fun, là, tu sais, comme ça sent bon, c'est chaud, puis là, tu donnes un massage de tête, fait que, tu sais, il y a un moment de connecter dans le moment présent avec ça. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. On se reparle dans 2 semaines avec un nouvel épisode, puis je vous invite comme d'habitude à venir sur le groupe L'Épopée du bien-être, les acolytes, pour nous rejoindre puis jaser des différents épisodes. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.